Bonjour Laurence, bonjour Barbara. Bonjour. Nathalie. Bonjour Barbara. On va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Grifasi, avec comme support télépathe Barbara et Laurence. On va prendre les points essentiels de cette session. On vous écoute. Donc, voilà, moi depuis que je suis, petite, je dirais vers l'âge de 12 ans, j'ai subi une très grosse peur suite à de l'inceste et j'ai commencé à faire, ce qu'on a appelé après par la suite, parce que moi il y avait pas internet à l'époque, les voyages astrales. J'ai commencé à partir. J'ai jamais rien demandé, donc j'ai surtout eu peur au début et j'ai plutôt bloqué les choses et puis, depuis ce jour-là, j'ai eu pas mal de problèmes, j'ai eu une très grave maladie, heu, j'ai créé un incendie, hem, j'ai subi beaucoup de choses tout le restant de ma vie après. J'ai failli me noyer dans ma baignoire aussi, tout ça la même année, hein. Ça a été, je pense un facteur déclenchant et depuis c'est, compliqué, toujours compliqué. Mes relations, avec les hommes, même petites, sont compliquées. J'en ai plutôt peur, mais je les attire, je sais pas pourquoi. Hem, Qu'est-ce que je pourrais dire? Hem, j'ai eu mes enfants, mes filles ont des capacités aussi, c'est ce qui m'a amenée d'ailleurs à m'intéresser à tout ce qui était ésotérique. J'ai mon aîné qui a été vers l'âge aussi à peu près, 12 ans, qui a été possédé. Donc j'ai fait appel, j'en ai parlé à ma mère qui avait des personnes dans ses relations qui étaient, médiums et qui lui ont fait des protections. J'ai ma deuxième aussi, elle, qui vers l'âge de 17 ans, un jour a ouvert la porte de chez elle et elle s'est retrouvée à une autre époque. Donc c'est pareil, elle a refermé la porte, vite fait et elle a eu peur, donc elle a tout bloqué. Et j'ai ma troisième qui a énormément d'intuition. En général, tout ce qu'elle ressent, se passe. Donc heu, donc voilà et j'aimerais comprendre justement, je ressens beaucoup de choses, je peux, dire prévenir certaines choses, surtout pour les autres, plus que pour moi. Heu, Après qu'est-ce que je peux dire? Ah oui, j'ai subi du harcèlement dans mon travail pendant une vingtaine d'années, toujours à cause d'une relation avec un homme. De là, j'ai fait un burn-out, j'ai eu des tas de problèmes de santé et puis, j'ai quitté mon travail, enfin j'ai été licenciée, hein. J'avais gagné au prud'homme, après j'ai tout perdu, enfin bref et je me suis détachée de tout ça et depuis, je vais beaucoup mieux. Après j'ai pas de peur spéciale, même la mort, j'en ai jamais eu peur. C'est pas quelque chose qui me pour moi, c'est plus c'est pour moi, ce sera plus une libération. Donc voilà. Ah oui, si quand je fais mes voyages astrals, si une question que je me pose toujours, c'est que c'est toujours sombre, je ne vois personne, je ne ressens que des présences et je vais toujours très, très loin dans l'espace, dans d'autres univers. Donc voilà, en gros, je voudrais savoir le pourquoi, le comment de toutes ces manifestations que je ne sais pas expliquer. Le voyage astral, ça se produit la nuit ou comme vous, quand vous voulez? Alors non, déjà, c'est pas moi qui demande. Déjà, moi, au contraire, je demande rien et ça se passe en début de sommeil. Ça commence par une paralysie du sommeil et après je D'accord. m'en vais. Mais je vois pas mon corps, je vois pas comme certaines personnes que j'ai pu entendre, ça se passe pas du tout comme ça. Non, oui, non, mais je vous explique. C'est une méconnaissance tout simplement du fonctionnement de l'endormissement. C'est que l'endormissement, le sommeil, ce sont des modifications de conscience. C'est juste que le corps s'endort, donc plus ou moins. Selon le niveau de conscience, selon donc vos capacités, vous pouvez vous retrouver très proche du corps, donc en sortie de corps et vous voir au-dessus, soit vous retrouver dans la partie subliminale, une des parties subliminales qui vous composent, à un autre niveau, en fait. Donc comme c'est exactement la même chose que si on vous faisait faire une modification de conscience en hypnose, c'est exactement pareil. Donc du coup, si vous avez une partie subliminale interférée, vous êtes dessus et du coup, vous allez sentir des présences, être dans le sombre, on ne sait pas ce qu'elle vit, tout D'accord. simplement. Voilà, donc les voyages astro, c'est pas que vous décidez ou pas,
C'est le Oui. fonctionnement naturel de votre corps et c'est juste que vous en êtes conscient et que vous vous en rappelez. Parce qu'il faut savoir que tout le monde le fait la nuit, Oui. qu'on s'en rappelle ou pas. Après notre cerveau essaie de traduire les informations plus ou moins et ça va dépendre du logiciel personnel que nous avons tous pour traduire d'autres mondes, donc on n'a pas le décodeur. Donc on fait comme on peut. Mais c'est pas quelqu'un qui vous emmène, c'est vous qui avez cette faculté de Mmh mh. vous en souvenir, en fait, tout simplement. Et la paralysie du corps, on sait très bien que c'est, u une hormone, je veux dire ça, qui vous partez très vite dans une phase très profonde et les vous sentez et vous êtes consciente de beaucoup de choses, alors que les autres ne le sentent pas, en fait, tout Ouais. simplement. Bien, alors, effectivement. Alors là, vous m'avez parlé d'inceste à Mmh. partir de l'âge de 12 ans. Mmh mh. Hem, Ça a duré combien de temps? Pas très longtemps, puis je l'ai subi de différentes personnes. Après j'ai aussi été, violée à l'âge de 21 ans et récemment j'ai rencontré l'ami d'une amie qui est magnétiseur et qui m'a dit qu'apparemment j'aurais été violée dans ma petite enfance, mais je n'en ai pas de souvenir, parce que j'ai pas de souvenir avant mes 10 ans Faut et se à savoir que voilà, oui, faut et à se sa méfier des oui, médiums. oui, non, non, mais tout à fait, mais à savoir que dans notre famille, il y a quelqu'un qui viole, qui a violé et ça c'est avéré, c'est pas, voilà. Non, 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 mais il y a pas de problème, c'est pas ce Mmh que je mh. suis en train de dire. Oui, oui, non, non, tout Heu, à fait, mais c'est pour dire que et la personne m'a bien décrit qui c'était. Donc c'est pour ça que quand même ça m'a interpellée un peu parce il m'a décrit la personne que c'était. Donc je fais: «Ah, donc là, maintenant est-ce que» moi j'en ai pas de souvenir de toute façon. Mais je sais que voilà, il y a d'autres membres de ma famille, d'autres enfants qui ont été violés. Ça c'est sûr. c Cette histoire a été réglée par la justice ou c'est toujours un Non, non, prédateur qui non, court? non, il est décédé. Ah, Il est décédé et après, voilà, il vivait à l'étranger. Ma mère a dû aller, le voir parce à son lit de mort, il a demandé à voir ma mère parce qu'il avait quelque chose à se faire pardonner. Mais moi, à ce moment-là, j'étais pas au courant de tout ça. Maintenant, je comprends alors mieux. je vais juste prendre le prénom parce que s'il est décédé, on va juste prendre son prénom. Hem, comment il s'appelait? Jean-Jacques. Voilà, c'est juste au cas où. OK. Et vous dites que vous avez été violée à 21 ans, c'est pas par la même personne? Non. Non, non. D'accord. Vous dites que vous avez, déclenché un incendie? C'était cette fameuse année où j'ai commencé, bon, à faire un voyage astral, je dirais, ces sorties de corps. Et mes parents venaient d'acheter étaient locataires d'une dépendance d'un château et qui a été restauré et genre je sais pas s'il s'est passé quelque chose, mais cette année-là a été très marquante pour moi, quoi. J'ai subi tout ça, je À dirais 12 la ans même donc? année. Ouais, à 12 ans. Et pourquoi vous dites que c'est vous qui avez déclenché l'incendie? Parce que c'est moi qui ai, enfin moi j'aime bien le feu Ah! et j'ai craqué une allumette chez mes parents près des rideaux et du coup, j'ai mis le feu, quoi. Voilà, c'est accidentellement évidemment, hein. Mais bon, j'en ai subi les conséquences quand même derrière. La noyade dans la baignoire, si j'ai pas bien compris? Alors là, j'ai les cheveux très longs, à l'époque encore plus longs que ça et j'aimais bien m'allonger dans la baignoire, vous savez, pour bien se détendre et là, j'ai glissé et là, j'ai failli me noyer, là. J'ai eu du mal à remonter, ça a été, l'horreur. Depuis d'ailleurs, j'ai peur de me noyer, dès que je vais dans l'eau ou quoi que ce soit. J'ai une peur panique de l'eau, quoi. D'accord, OK. Bien. Eh ben, on va voir ça. Merci beaucoup. Allez, à tout de suite. Coupez le micro de Oui. Skype. Oh, eh ben, on va quand même aller sur la partie physique, faire une petite vérification tout de suite. Mmh mh. Donc Barbara, quand tu es prête, je te demanderai de connecter la partie physique dans son lieu actuellement J'y là. suis, Très bien. Tu vas toucher le corps physique si tu le vois je le vois et me et je dire touche. si c'est bien elle. C'est C'est elle? bien Laurence, oui. OK, très bien. Ben, en le touchant, quelles sont les informations que tu obtiens? La lassitude qui ressort, mais sinon j'ai pas d'informations particulières. OK, on va élargir la perception dans le lieu de vie. Oui,
Quelque chose attire ton attention d'un point de vue ésotérique, tu me le dis. Pas du tout. Il n'y a pas Très bien. d'émotion particulière, ni atmosphère particulière, nulle part. Il y a pas de je capte pas de vraiment, je capte vraiment rien. D'accord. Voilà, 0 Très doute bien. là-dessus. Eh ben, je vais te demander de te connecter à la partie subliminale de Laurence. Oui. J'y suis. Oui. Est-ce que tu perçois cette fréquence? Oui. Touche-la, dis-moi si c'est bien Laurence. Oui, c'est bien elle. Très bien. Donne-moi son ADN fréquentiel. 70% humain et 30% reptilien. OK. Tu la vois. Je n'ai pas entendu. Est-ce que tu la vois? Oui, je la vois, Comment elle se présente à toi? comme elle est. Très bien. Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention? Non. OK, bien. Demande-lui télépathiquement si elle est d'accord pour nous parler un instant. Oui. Connecte-moi donc à Laurence, maintenant. Laurence, tu m'entends? Oui. Bonjour, Bonjour. tu vas bien? Oui. Parfait. Je viens de la part de ta partie physique, Laurence. Oui. Oui. Ah, j'aurais besoin de quelques informations. Est-ce que tu es d'accord? Oui. Très bien. Qu'est-ce que tu peux me dire de cette partie physique, toi? Bon, j'ai rien à dire sur la partie physique, c'est un corps. Oui, très bien. C'est juste un corps dans lequel je peux m'exprimer. OK, très bien. Pourquoi est-ce que ce corps a-t-il subi autant d'agressions sexuelles? Parce qu'il est fait pour ça. Tu peux m'expliquer? Il est extrêmement créateur et avec une très forte, énergie sexuelle. Oui. Il est, génétiquement particulier, donc il est forcément la proie des prédateurs. Qu'est-ce que tu veux dire comme génétiquement particulier? Il porte un héritage, on va dire, souvent réservé aux nobles, ou en tout cas aux à une catégorie d'humains. Et en quoi les prédateurs, Heu, comment alors il y c'est a de toutes possible? sortes de prédateurs, mais les prédateurs qui pratiquent des agressions sexuelles, c'est pour pouvoir, se réparer auprès de la génétique, auprès du sang. Se réparer. Oui, Ah d'accord. Donc tu veux dire que si ton corps a subi autant d'agressions sexuelles, c'était pour réparer des prédateurs? oui, Tu es d'accord avec ça? c'est une variable que j'ai acceptée. Pourquoi? Parce qu'elle est logique. C'est-à-dire? Je sais je sais très bien qu'en choisissant un corps avec cette génétique particulière, avec ses facultés
de réparation, voire de remise à zéro, je savais que c'était, un risque d'attirer, des prédateurs de toutes sortes et je l'ai accepté. J'ai accepté de le vivre. Pourquoi est-ce que tu as pas préparé dans ces cas-là une autre histoire ou... Il y a d'autres histoires que j'ai vues avec ce corps. C'est juste que là, celui que tu me montres à l'heure actuelle, je sais il a été la proie de prédateurs. Pourquoi est-ce que tu changes pas ça? Ou un mécanisme de défense? Ou une écriture différente? Parce que ça sert Donc ça sert à quoi? à nettoyer, À nettoyer quoi ou qui? les génétiques, Quel? n'importe lesquelles. Donc Laurence est nettoyée. Ton corps Oui, physique est nettoyé? oui. Oui. Donc elle faut qu'elle passe par le viol pour être nettoyée. Non, elle se nettoie naturellement, elle-même, c'est-à-dire qu'elle répare systématiquement des attaques, qui peuvent être sur la génétique, dues Mmh. à des conséquences d'une maladie, d'infection ou peu importe, d'environnement. Mais aussi, elle a cette faculté, en passant par cette énergie sexuelle créatrice, et c'est de ça dont je parle, de réparer les génétiques abîmées des autres. C'est pour ça que je l'accepte. D'accord, très bien. Alors, il semblerait que ta partie physique n'ait pas du tout, mais alors pas du tout, la même interprétation que toi. Mmh. On va lui demander, tu vas entendre ta partie physique. Laurent, si vous pouvez remettre votre micro. Donc, est-ce que vous avez le sentiment que l'inceste, les viols, les agressions sexuelles, ou même l'emprise, pervers narcissique, des hommes, vous a soigné? Bah, non, pas vraiment, parce que je suis plutôt bloquée. Très bien, merci beaucoup Laurence. En fait, c'est pour ça qu'on est là puisque, en fait, toute la vie de Laurence a été corrompue par les agressions sexuelles au point de la bloquer dans sa vie de femme, dans son élévation personnelle, soit professionnellement ou même autre chose et que du coup, bah, il y a une lassitude, un traumatisme, donc elle a rien réparé d'un point de vue humain, en tout cas. D'accord, je comprends. Tu comprends quoi Laurence? Je comprends son point de vue. Je peux le Est-ce comprendre de ce point de vue-là. Je peux comprendre aussi que sans vue d'ensemble, c'est compliqué d'accepter, de comprendre, même si moi, je l'ai définitivement fait mien. OK, alors pour réparer des génétiques, tu cautionnes un système d'agression extrêmement violent, millénaire que les femmes ou les hommes subissent, en fait. C'est très bien ça. Tu es en train de me dire que n'importe quel prédateur se dit: «Bouh, pas de problème, j'allais réparer ma génétique sur le corps d'une, personne, enfant et je vais aller mieux grâce à ça», en fait. C'est pas grave. Torturer les gens pour aller mieux, c'est ta devise donc? Non, Bah si, c'est ce que tu es en train de me dire. Ah donc ça peut aller loin. Je vais égorger quelqu'un, boire son sang jusqu'à ce qu'il en ait plus, mais je me répare en fait. Je mange, je m'équilibre. Bah, il est mort ou il est handicapé à vie, mais c'est pas grave. À quel moment à quel moment Laurence doit subir ça pour réussir sa vie? C'est ça qu'on veut comprendre. À quel moment cautionner des prédateurs, ça fait évoluer le monde? alors, dans la construction de l'expérience Laurence, heu, je n'ai pas les moyens de m'opposer. Ah bon? Bah, c'est toi qui choisis ces existences, non? Oui, oui, ça, pas de souci là-dessus, c'est évidemment moi qui choisis. C'est juste que, cette variable existante, elle est là, C'est pas elle une variable, est c'est pas une variable, c'est une écriture de scénario. Ça cochonne et pourrit entièrement les décisions et la création de cette conscience, de sa partie physique.
Mais C'est carrément je ne suis pas, oui? comment je vais dire ça? Je n'ai pas, je vais répéter ce que j'ai dit. Là, je n'ai pas le moyen de changer les choses. Si tu l'as, mais à partir du moment que tu trouves ça logique, on peut Oui, rien réparer. C'est toi le problème, hein. C'est pas du tout, la variable ou le prédateur. C'est que tu trouves ça logique, en fait. oui. Ben voilà. Donc je te repose la question, en quoi c'est logique que des prédateurs pourrissent, utilisent des enfants, des femmes et des hommes pour leur bien-être? En quoi ton corps physique doit se sacrifier pour les autres? Parce qu'il sait se réparer? Bah, pas tant que ça. En quoi c'est logique? Hem, Parce qu'il y a pas d'autre moyen, il y a pas d'autre choix, là. Il y a pas d'autre choix. Pourquoi? Pourquoi? Tu me parles d'énergie créatrice. Moi, je ne vois aucune création, je vois une soumission. Mmh, Tu as le droit, hein, je veux dire, c'est pas le problème. Je veux dire, tu as le droit de choisir de te soumettre à des prédateurs et d'être un instrument dans les mains de tordus. Je veux dire, c'est pas un problème. Tu as le droit. Mais ton corps, il a le droit de refuser, hein. oui, oui, c'est que par n'importe quel bout que je regarde cette information et cette situation, je n'ai pas d'autres informations qui me viennent à part, évidemment cette suite logique, cette conséquence, logique et et je ne sais même pas comment m'y opposer. Bah, si bah, cherche pourquoi. Moi, je peux pas, c'est toi qui es créatrice, c'est pas moi, hein. Moi, je suis une intermédiaire. En fait, ton Mmh. corps physique, lutte effectivement pour pouvoir survivre, mais c'est pas l'épanouissement, hein, c'est des traumatismes qui, du coup, déclenchent une création qui n'est pas la sienne. Je ne peux rien faire. Tu peux rien Je ne faire. peux rien faire, non. Pourquoi? Mmh, parce que j'ai pas les moyens de changer quelque chose. Je ne peux rien Donc tu es faire. pas créatrice? Bah, non. Là, en l'occurrence, non. Alors, ton corps, lui, il a une énergie sexuelle, une génétique créatrice tellement importante que ça attire les prédateurs, mais juste pour subir, pas pour se défendre ou pour changer la donne. Mmh, Pourquoi? c'est ça. Mmh. Pourquoi il y a une limite à la création? Et je sais pas, mais je ne peux pas. Je n'ai pas Mais dis-moi, de co comment ça tu peux pas? Donne-moi une mmh, raison de me dire que tu ne peux pas bien créer. sûr, C'est ça qu'on veut comprendre. Parce que si toi tu peux pas créer, tu peux pas demander à ton corps d'y arriver. d'accord. Mais le corps, c'est une mécanique, c'est Bah quelque non, chose qui est programmé et qui roule. non, Mmh. non, non. Oui, ça c'est ta perception, mais non. Et concrètement, si c'est programmé, pourquoi tu changes pas la programmation alors? Mais je peux pas là. Mais c'est toi qui l'as mise. Mais oui, mais ça ne je l'ai mise à un certain moment. Je ne peux pas, là, je ne peux pas. Je n'ai pas les Pourquoi? moyens de le faire. Bah dis-moi pourquoi tu n'as pas les moyens? Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu essaies de Heu, faire? je peux pas l'atteindre, premièrement, Tu veux pas atteindre quoi? le corps. Pourquoi? Beh, je ne peux pas, je n'ai pas, je quand je te dis que je n'ai pas les moyens, je ne sais pas comment t'expliquer Ah non, d'autre. moi j'entends que tu es impuissante. Face à cette Avec ton situation, corps. oui, Bah, tu ton corps, il est à toi. Tu es toi. À quel moment tu as pas les moyens? Qu'est-ce qui se passe quand tu veux t'approcher du corps? je ne peux pas. Qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que je ne passe pas, c'est même pas une barrière, c'est juste ça marche pas. Il y a rien qui me permette Bah, ta de volonté, l'attraper. décide, c'est ton corps. Normalement, il faut décider. C'est ta Alors, volonté. Je veux me rapprocher de mon corps, je veux comprendre, mais ta volonté créatrice. heu j'ai pas de volonté, je la trouve pas. Bah, comment ça se fait que tu as plus de volonté? Mmh, je sais pas, je suis vide. Ça veut dire quoi être vide? Ça veut dire que je suis une enveloppe surtout. J'ai pas de sentiments particuliers, pas d'émotions particulières, je ne sais même pas si j'ai des organes. Ah! Alors là, bah, la question est: «Est-ce que c'est normal pour toi?» Puisque tu me dis que tu as Non. d'autres existences de Laurence, Mmh. tu en es consciente. Oui, Ouais, ça c'est déjà bien, hein, et à chaque fois tu es vide sans volonté? oui. Je suis sans substance. Sans substance. Oui. Ah oui. Bon. Effectivement, je ne trouve pas ça normal, sauf que je me trouve démunie Mmh. parce que je ne vois pas comment aller au-delà de cet état. Je n'ai pas de ressources sur lesquelles m'appuyer ou à rassembler. Bah, Je c'est toi la ressource. Et la C'est toi de ressource te est remplir. vide, Bah, remplis-la. mais j'ai rien pour la remplir. Là, je suis Bah dans un si, espace toi. de vide. Bah, remplis-le. Décide. Alors regarde, sans t'occuper de ton corps, on va pas s'occuper de toi. Juste autour de toi. Oui, Eh ben, remplis déjà le tour autour de toi. On va chercher n'importe quoi. Ce qui te vient, la première idée. Qu'est-ce que tu veux? Mais allez, ce qui vient comme ça, premier mot, première impression, première émotion. Allez hop, qu'est-ce que je heu, hop, tout de suite là, regarde, tu penses même pas, maintenant. non, j'ai Décide. rien qui arrive. Mais il y a rien qui est arrivé, c'est toi qui crée. Mais, Allez, alors, hem, alors. Tu as une mémoire? Bah, tu ça te dépend de rappelles que quoi. Je me bah, rappelle n'importe quoi. de De quoi? Laurence, bien sûr, du corps, Laurence, d'accord, OK. et juste, je me rappelle, de tout ce que je viens de te dire, bien sûr, je m'en souviens. La logique, l'expérience, le Ah, non-choix, tu m'as tout ça, parlé je d'autres l'ai. existences. Oui, ça, je les vois, Bah, je qu'est-ce que les tu vois? perçois. Je vois, Laurence, d'autres corps de Laurence. OK, et qu'est-ce qu'ils font? Mmh, ben, si je les regarde, je dirais qu'elles vivent dans le vide aussi. Elles sont dans le vide aussi. Mmh. Bon, je peux pas rester comme ça. Ah, ça, c'est une volonté. Mmh. Ça, c'est une volonté, tu vois que tu en as. Mmh mh. Je ne veux pas. Allez, maintenant, tu Non. vas te concentrer exclusivement là-dessus. On fait rien d'autre. Allez, cette émotion, je ne veux pas vivre vide. Allez, vas-y, concentre-toi dessus. Je ne veux pas. Allez, tu vas commencer à toucher tout ce qui est vide en disant: «Je ne veux pas».
pas. Cette volonté, je ne veux pas être vitre. Allez, accroche-toi à ça et amplifie-la maintenant. Je ne veux pas. Alors, en poussant sur cette, émotion, je suis capable de repousser l'espace, en fait, qu'il y a autour de moi, qui est quand même assez proche. Donc les murs, hein, je mets des guillemets, de ce qui m'entoure. Tout est bleu glacier ici, tout est gris clair, sans aucune consistance non plus. Ça change, puisque tu Heu, ne veux pas. Tu ne veux d'accord, pas de gris tu veux de la consistance, mais ancrée. Tu ne veux pas. Fais le contraire. Allez, tu ne veux très bien, pas. je mets du vert Voilà. et je peux même faire une forêt autour de moi. Et ben Donc je voilà. suis dans une forêt. Oh, très bien. Donc tu as de la volonté, puisque tu ne Oui, veux pas. Oh, c'est très bien. On continue? oui, On continue cette volonté-là. Je ne veux pas être éloigné de mon corps. Je ne c'est veux ça, pas être c'est éloigné. Voilà. exactement ça. Je veux pouvoir Voi toucher le corps si je le veux. allez, on Je y va, on se m'approche du rapp corps. Oui, voilà, c'est ton corps. je suis près du corps. Donc tu peux tout faire, Laurence. Oui, je peux tout faire Ressens ton corps. Ressens ton corps physique. et j'accepte pas qu'ils subissent tout ça. Eh, parfait. Heu, Allez, on continue. Toute ta force, toute ta volonté. oui, en fait, cette génétique, je veux qu'elle soit que la mienne. Je veux pas aider d'autres personnes avec ça. Ça ne concerne personne d'autre que moi. Hem, Mmh. je cherche juste, je suis près du corps, je constate la génétique, je peux faire tout ça. C'est juste que, le comment je change les choses est un petit peu encore flou. C'est pas Hem, grave. Déjà, tu peux t'approcher du corps parce que tu ne voulais pas en être oui, éloigné. OK, c'est bien. Maintenant, concentre-toi sur toi. d'accord. Bah, moi, je veux pas être vide, donc je crée de la substance, des organes, des sentiments, heu, donc j'ai bien ma volonté, ma créativité et mon pouvoir créateur. Tu es le pouvoir. Oui, heu je suis prisonnière. Enfin, je ne veux pas être prisonnière. Qu'est-ce qui C'est se passe? juste que certes, enfin, j'ai des quelque chose qui est dessiné sur certains de mes organes ou sur ma peau. Heu, il y a quelque chose qui s'incruste en moi, en fait. T'en veux pas. Non, Alors, ou tu l'enlèves ou tu l'effaces, ou tu touches pour voir ce que c'est. c'est quelque chose qui m'attache à un plan en particulier, en tout cas dans cet espace, qui existait avant que je change et que je mette des arbres. Heu, C'est quoi qui j'ai t'attache? en fait, c'est des attaches, vraiment comme des crochets avec des câbles, voilà. Eh ben, regarde ce que c'est, alors tu en as où? Au niveau du cœur, heu, au niveau du crâne, particulièrement le front. Hem, au niveau des épaules, plutôt les omoplates. Aussi vers les poignets et les chevilles. Il y a quelque chose qui m'empêche de respirer aussi correctement. Heu, parce que mes poumons ont du noir comme du goudron ou quelque chose comme ça dedans. Mmh. Bon, bah, tu vois que tu as des choses qui te gênent. Oui, Tu n'en veux pas. non, Alors tu vas tout enlever, oui, tous les crochets et les câbles c'est et fait, le goudron. Tu mets ça dans un coin. c'est fait. Tiens, regarde-toi maintenant, parce que tu ne veux pas avoir tout ça.
J'ai plus rien. OK. Les câbles, ils Mmh. vont où? Sur Orion. Ah bah, voilà. Est-ce que tu sais pourquoi tu es rattaché à Orion? Non. Non? Ah bah, on va voir. Oui. On y va. Hem, c'est un c'est un genre de caisse, enfin de caisson, je sais pas. C'est quelque chose qui est relié à des caissons. Tu peux les toucher et prendre l'information tout simplement. À quoi servent ces caissons? A alors ce sont des caissons d'isolement et de maintien dans une, stase particulière. En l'occurrence, pas d'émotion, pas de volonté, pas de tout ça. En fait, c'est des caissons isolants énergétiquement. Mmh. La question est pourquoi? Ah bah, ça doit profiter à quelqu'un évidemment. Je suis pas naïve de penser que ça existe tout seul. Il y a Ah forcément bah, quelqu'un qui s'occupe de ça. tu peux les détruire, puisque tu en veux D'accord, pas. c'est bon. Alors, qui est responsable? Je cherche. Ça se planque certainement, je vais appeler, le Tu fais ce que responsable. tu veux. Est-ce que tu ne veux pas que ça se planque? Bah oui, je ne veux pas que ça se planque, donc faut sortir. Oui, j'ai des grouillots qui sont là. Des grouillots. Oui, Très bien. C'est quoi un grouillot? un grouillot, c'est une personne à tout faire, quelqu'un qui est chargé D'accord. Des grouillots. de voilà, des Oui, grouillots qui servent à rien, en fait. Pour moi, OK. s'ils se planquent comme ça, c'est qu'ils sont pas responsables. Il y en a Mmh, combien? 3, 3 grouillots. ouais. À quoi ressemblent ces grouillots? Un mélange vraiment entre un humain et un reptile. Quel type de reptile? Quelque chose dont le crâne est allongé et les pommettes extrêmement saillantes, quel type de reptile? Peut-être lézard. Mmh. Bah, tu peux les toucher, hein, pour vérifier. Oui. Prends la fréquence. Oui, c'est des hybridations, c'est des humains améliorés ou des reptiles avortés. Ah d'accord, Mmh. effectivement. Bon, bah, tu peux en attraper un, le premier venu, Mmh. Mmh mh. et lire son programme. Bah, tu le réduis à un simple programme. Alors, c'est un clone. C'est comment je dis ça a un rapport avec moi. Pourquoi? Est-ce qu'il y a ma fréquence dedans? Bah, cherche pourquoi. Il y a mes informations génétiques. OK. Toucher 2 autres? Ce sont les mêmes. Il y a quelque chose à moi, il y a des informations génétiques à moi, mais en petite quantité, mais je sais qu'il y en a à moi. Récupère-les Oui, et tu peux les détruire. oui, c'est bon.
Oui. Alors, Qu'est-ce qui te gêne? parce que je pense pas être au bon endroit. Eh ben, suis ton intuition, suis cette résonance. Dis-moi. Je change en fait de fréquence parce que je sens que je suis attirée vers d'autres fréquences, mais je trouve personne. Hum. On va chercher autrement alors. Hmm. T'inquiète pas, c'est simple. Tu vas retourner à l'origine. Tu vas aller observer l'origine. La première fois qu'on t'a posé des crochets, par exemple. Ah, oui. Observe. Alors, je suis une espèce vraiment reptiloïde. Alors, j'ai un type humanoïde parce que j'ai des bras et des jambes. Par contre, je suis plutôt un aspect, peut-être un varan. Je suis fabriquée dans dans une cuve, je dirais. Euh, mais je nais avec ces marqueurs. Alors, va à l'origine de la conception du varan. Observe. Alors voilà, là j'ai quelqu'un. J'ai quelqu'un en fait qui me m'aide systématiquement dans un univers particulier de non-choix. C'est qui ce quelqu'un? Touche-le. C'est pas un humain, c'est pas un lézard, c'est un être blanc mais lumineux. Alors oui, il a quelque part quelque chose d'humanoïde, mais il est majestueux. Il est grand, il est lumineux, il luit. D'accord. Mais Tu il dis n'est qu'il pas aimable, hein. et il Je sais pas est comment expliquer. d'accord. Il est pédant, hautain, sûr de lui, dans son bon droit. Voilà. Et tu me dis que Et il me physiquement il tient ressemble par à le haut de la tête. Mmh. D'accord, mais tu me dis qu'il ressemble à un humanoïde? Oui, je saurais pas dire parce que je n'arrive pas à voir ses traits exactement parce qu'il y a trop de lumière Bah, qui sort de lui. tu vas le faire, parce que c'est toi qui D'accord. décides, il te tient ta tête. À partir de là, tu fais ce que tu veux. Tu décides de le voir parfaitement bien, maintenant. Alors ses yeux sont verts extrêmement clairs, presque un translucide. Ses cheveux sont très longs et très blancs. Il est blanc, mais extrêmement blanc au niveau de sa peau. Blanc lumineux, vraiment. Comme un blanc chaud. Par contre, il n'a pas de vêtements. Il porte pas d'habits. La lumière l'habille en fait, donc il n'y a pas besoin d'habits. Mmh. Donc ses traits sont masculins, a priori. Mmh. Et Très effectivement, bien. physiquement, il ressemblerait plutôt à un mâle d'une espèce, plutôt qu'à une femelle, hein. Mmh. Bien. Et les créateurs, cet être? Alors, disons un peu ce qu'il est. Où il est. Mmh. Eh bah, demande-lui de se présenter. Mhm. Hmm. Alors, on va essayer de lire. Salam.
Ça à l'âme. à l'âme. Ok, bah tu veux qu'il laisse. Est-ce que tu veux pas ou est-ce que tu veux qu'il laisse sa Non, main sur ta je tête? ne, non, je ne le veux pas. Non, je suis là pour me détacher complètement de cet être-là. Je ne veux pas qu'il porte sa main sur ma tête. Tu lui dis déjà. Mhm. On va lui parler, Non, si il tu es relève sa d'accord, pour main. comprendre ce qu'il fait. Tu es Mhm, d'accord pour que bien je lui sûr. parle? Oui? Je- Très bien, allez, connecte-moi à lui. Télépathiquement, avec Salam. Salam? Ah, oui. Bien. Mm. Salam. Qu'est-ce que ça veut dire? Le créateur de vie. Ah, le créateur de vie? Oui, C'est chez... mais c'est pas vie comme tu l'entends, c'est plus vie comme lumière. Ah, je peux le traduire autrement, moi. C'est ce que tu Créa- veux. Créateur de cochon ou de porc. C'est marqué, hein? S-A, ça. Quelque part, c'est aussi ça. D'accord. Bien. Pourquoi pas? Alors, qu'est-ce que tu fais, créateur de cochon? Ici. Je suis dans mon univers. Ah non. Voilà. Là, t'es chez Laurence. Cet espace m'appartient puisqu'il appartient à Laurence. Et pourquoi? Parce que Laurence m'appartient. Ah, C'est moi qui l'ai faite. non. Peut-être, mais pas son âme. Pas toi. Toi, tu crées des porcs. Tu crées de la matière. Oui, Ouais, donc la conscience, on y revient. Tiens pas. elle est assez soumise. Non, regarde là. Demande-lui. Oui, Non. pour l'instant, elle refuse. Non, tu parles à un créateur. J'en suis un, je sais ce que c'est. Oui, tu crées des cochons, je sais. Tu crées des porcs. D'accord? Ces porcs sont investis d'une étincelle de vie qu'on appelle la conscience ou l'âme, peu importe. C'est tout. Bon, peut-être pas tous, on s'en fout. Mais là, concrètement, Laurent, c'est une conscience qui explore tes créations, c'est ça? C'est ça. Tu penses que ça a de l'importance. Ça en a pour elle. Ce que toi, tu penses, on s'en fout un peu quand même. Eh bien, je ne veux pas de mal à cette conscience. Qu'elle reste cette conscience si elle le veut. Moi, je m'occupe des parties matérielles. Ce qui m'intéresse, c'est qu'elle aille dans les corps que je désigne et qu'elle vive comme je l'entends, parce que c'est ça qui me ramène quelque chose. Tout ce dont tu parles, cette étincelle ou cette conscience, ou peu importe, ça m'est complètement égal. Ça ne m'intéresse pas, ça. Hmm. Très bien, d'accord, on l'entend très bien. Il n'y a pas de souci pour ça. Qu'est-ce qui t'intéresse dans ce corps physique? Ce qui m'intéresse, c'est que ça porte une génétique avec laquelle je peux construire, avec lesquelles je peux agir, euh, faire des hybrides, des soldats, des esclaves. Je peux tout faire avec, tout. Pourquoi? Parce qu'elle est programmée comme ça, Pourquoi elle a cette programmation? pas parce que je l'y ai mise. Non, c'est pas la question que je te pose. Pourquoi il y a une programmation comme ça dans ce corps? Parce que dans l'univers où nous sommes, cette probabilité existe. Tu veux dire que dans les humains, il y a une probabilité qu'il y ait une génétique qui soit compatible avec tes projets? Bien entendu, Comment c'est possible? je suis le créateur de ça. Créateur des cochons. C'est ça.
Peut-être, mais pourquoi tout le monde l'a pas alors? Pourquoi tout le monde l'aurait? Si tout le monde l'a, tout le monde pourrait se penser créateur et il n'en est pas question. C'est moi qui contrôle tout ça, ça m'appartient. C'est moi Ouais, qui suis à l'origine de ça. ouais. Bon d'accord, je comprends. Et cette conscience ne veut plus être bridée, ni utilisée par toi, peu importe ce qu'elle fait. Je t'ai dit qu'elle pouvait vivre ce qu'elle voulait, je ne m'intéresse qu'au corps. Ah bah oui, mais les corps lui appartiennent aussi. Ah, je lui retire cette génétique, alors elle ne pourra plus rien faire. C'est Non, tu moi peux le créateur ici. tu retires rien du tout. Cette génétique lui appartient, tu Je ne suis pas d'accord. as le droit. Concrètement, c'est peut-être elle qui t'a créé là, tu sais rien. Je pense que tu ne sais pas que j'ai plusieurs milliards de milliards de milliards d'années d'existence. Elle aussi. C'est peut-être même toi autre part, c'est rien, c'est tout. Cette bonne femme, c'est tellement Concept pot ridicule. c'est ridicule. Ouais. En attendant, elle a tous les pouvoirs de t'éjecter de son espace et bien sûr, de faire en sorte que tu ne la retrouves jamais, même dans ta propre création. Il faudrait être puissant pour faire ça. Ben, c'est parfait. Tu l'es ou pas? Moi, je le suis, puissant. Ah ben, c'est toi Elle, qui vas le faire. C'est toi qui vas le faire alors. pourquoi je ferais une telle chose? Est-ce que tu es soumis à Laurence? C'est bête, hein? Si je décide de ne pas accepter cette soumission, après tout, moi aussi, j'ai ce même choix. Bah, tu l'as, mais pas ici. Tu es soumis à la volonté de cette conscience puisque tu es chez elle. C'est elle la créatrice. Je peux trouver un moyen de contourner ça. Trop tard, tu es emprisonné. Tu es enfermé dans cette création. Tu es enfermé dans Laurence. C'est Laurence qui décide de sa création dans sa création. Tu es en fait juste maintenant un grouillot de l'univers. Ouais, tu peux rien faire que te soumettre. Alors écoute là, elle ne veut pas faire partie de tes programmes, elle ne veut pas être repérée et donc elle t'ordonne d'annuler tout ce que tu as fait. Elle t'ordonne aussi de l'effacer de tes probabilités, de l'ensemble de tes probabilités. Tellement l'effacer que tu ne peux jamais la repérer, même si elle est à côté de toi ou en toi. Elle n'existe plus pour toi. À partir de maintenant, tout est annulé et n'a jamais existé et tu dégages. Laurence, déconnecte-toi. Oui, Mmh. Ça va? oui, Mais tu vois que tu as de la volonté? oui, Il est où? il a disparu. Ah OK. Bien, on va vérifier. Tu vas revenir observer ta partie physique maintenant, ici et maintenant. Observer ici et maintenant. Euh, de quelle partie physique tu parles? Toutes celles que tu observes, qui te concernent, qui sont en toi. Oui, c'est bon, je les observe. OK. Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention? Non, OK, bien. Donc maintenant, tu vas rentrer pleinement dans cet espace, ici et maintenant. Maintenant, Laurence, oui, oui, tu me reconnais ou pas? Bien, je viens de la part de ta partie physique, Laurence.
D'accord. Je sais qu'il y a ma partie physique. Je la vois. Elle a besoin de faire un petit bilan Oui, de ton point de vue. Tu es je d'accord? suis là. Oui. OK. Très bien. Est-ce que tu peux observer et interroger, en fait, ta partie physique? Oui. Alors, j'aime profondément ce corps. C'est la première chose que je veux dire. Parce que ce corps n'a pas beaucoup d'amour pour lui-même. C'est pas facile. Comprend pas en fait. Mmh. Le corps ne se comprend pas. Alors, faisons un peu le tri. Bon, la génétique est en place. Elle est toujours aussi merveilleuse. Qu'est-ce que je peux te dire sur ce corps? Qu'est-ce que tu veux savoir? Pourquoi Comment est-ce je qu'il comprend pas ce corps? Pourquoi est-ce qu'il ne Parce que s'aime pas? les émotions ne correspondent pas à ce qu'il ressent. Il n'arrive pas à gérer la la puissance qu'il ressent. D'accord. Alors observe-toi, toi. Oui. Alors moi, je suis en perpétuelle expansion. Oui, mais est-ce que tu as les émotions? Non, Donc tu veux dire que ton corps métabolise des informations de d'ailleurs que lui-même, toi-même? De de lui-même. lui-même. OK, alors du coup, observe ton corps Mmh. et cherche la cause de cette création d'émotions qui n'est pas juste pour toi. Oh, c'est le corps en lui-même, c'est D'accord. gest le gestionnaire d'émotions, je vais dire, mais c'est déjà en place. C'est juste un ajustement. OK, est-ce que tu peux accélérer les choses de type, par exemple, modifier les Oui, fréquences négatives oui, oui. pour elles ou carrément les extirper? Oui, je peux. Je Qu'est-ce que tu veux transforme. faire? Tu transformes. Je transforme. Tu transformes quoi? Il faut que Je tu nous le transforme dises. en fait ce côté, impuissant en parfaite Impuissance? maîtrise. Ouais, en parfaite maîtrise. Oui, mais cette parfaite maîtrise, quelle émotion la domine? Quelle est la dé comment on pourrait appeler cette fréquence? La détermination. Détermination, très bien. Il y a dans cette détermination des fréquences qui se rapprochent de la confiance en soi et de l'estime de soi. Il y a une culpabilité qui est extrêmement sous-jacente, que je transforme aussi en sérénité. En fait, c'est vraiment les ajustements, je les accélère parce qu'ils sont déjà en place, hein. D'accord, très bien. Ta partie Voilà, physique a besoin de sentir et de comprendre ce qui se passe. Très bien, bien sûr. parfait. Y a-t-il autre chose que tu souhaites faire? Non, c'est bon. Mmh. Tu peux donner ton ADN fréquentiel? La mienne, Oui, je suis 100% humain. très bien, merci beaucoup. Dis-moi, tu n'es Oui, pas obligé de répondre à cette question-là, en cet instant. Toi, tu es dans cette humanité. parce que l'humanité est magique. Elle transmute les époques et les émotions pour être toujours la meilleure. Et moi, je vis ça à travers elle. OK, très bien, merci beaucoup. Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Ya, Déconnecte-toi. c'est un peu violent comme son. Pourquoi? Parce Ah que. ouais. Tu là au moins? Ouais, attends, je. Non, t'es pas là. Si je suis en train. C'est parce que j'ai l'impression que Non, ma tête, elle est allongée par non, rapport mais ta à. tête est allongée de nature, en fait. T'es déconnecté? Ouais, c'est bon. Déconnecte-toi. Ça y C'est est, c'est bon? bon. Ouais, ouais. Tu sûr? Parce que Ouais, ta ça tête est va. allongée. Non, ça va. Excuse-moi pour nature. Tu vas. Je te réveillerai comme ça. J'ai l'impression que tu m'as lancé un grand verre d'eau dans la figure, quoi. Bah, c'est le but. C'est le but. Très bien. C'est bon. Laurence, vous pouvez remettre votre micro. Voilà, c'est fait. Voilà. Bon, bah, c'était Hein? super, ça m'a interpellée dans beaucoup de domaines.
Surtout que moi, je me bats justement contre l'insoumission. Ah! Ah bah oui. J'ai beaucoup Bah de oui. femmes autour de moi justement et que, voilà, qui subissent aussi des choses comme ça et je les aide, justement dans ce sens-là, ne pas subir. Voilà, c'était là que c'était paradoxal. Ouais, c'est clair. Ouais, Ah bah, ça devait être difficile. Il y a une belle volonté, en fait, elle est là la ouais, volonté, on l'a c'est depuis le ça, bien début, sûr qu'elle mais est là. c'est que c'était, un programme Ouais, donc je sentais qu'il y avait des blocages quelque part, des choses que je sais que tout était ouais, sous-jacent, mais je sentais ouais. quelque chose qui bloquait, que je pouvais pas faire ce que je voulais, comme je voulais et Mmh. ah moi je prône la liberté, je prône plein de choses et quand je vois, je me dis: «Mais c'est pas possible». Bah, c'est clair, on a senti la conscience co enfin, votre partie subliminale qui est, très, dès qu'elle est sortie de ces programmes-là, elle est très déterminée, très volontaire, Oui. et elle adore ce qu'elle fait, on le sent. Elle parle de magie. On sent qu'elle aime ça, mais là, elle était, vraiment sur un programme lié à votre génétique. Bon, vous aviez Ouais. quand même un archonte, donc un archonte, créateur, hein, donc Mmh. incarné, dans sa volonté de contrôler les univers et donc notamment sa création génétique. Il semblerait que vous ayez peut-être du sang bleu dans votre famille, quelque part Ça me et voilà, surprendrait pas, Ah si, j'en suis c'est quelque sûre. chose qui m'interpelle. Ah oui, non, mais voilà. j'en suis sûre, c'est pas possible autrement. Ah D'accord. donc bon, ça a attiré, pas mal de choses autour de vous. Mais en fait, c'est vrai que c'est extrêmement choquant d'entendre une conscience, enfin n'importe qui, Oui, laisser des prédateurs, se réparer, se complaire dans l'autre, au détriment de l'autre, pour leur bien-être. C'est une sacrée programmation. Je veux pas savoir combien il y a d'existences qui étaient, dans cet état-là et l'existence que vous avez dû mener de combat et de violence pour pouvoir, rester libre, en fait. Parce que c'est ça, on n'a pas une soumission, pleine dans la vie. On a, j'ai subi et mais je me bats. En fait, Mmh. ça veut dire que les entités qu'il y avait autour de vous, les grouillots et certainement d'autres qui ont pas eu le temps d'être vus, mais ça a pas d'importance, hem, se nourrissaient de ce combat, de cette énergie sexuelle, de cette soumission, involontaire de la conscience et ce combat du corps à refuser, en permanence, cette soumission, en fait. Donc, un gros pouvoir créateur, vous avez. Ah, j'ai énormément de créativité, même des fois de trop. Je C'est crée jamais en assez. permanence Créer et pour j'adore ça vous, de toute façon, à tous les c'est trop niveaux, bien. voilà, créer un j'adore gros ça. pouvoir et vous avez une génétique donc qui permet d'avoir des Ouais. capacités au-dessus de la moyenne. C'est ça, il faut l'entendre aussi. Mmh, Donc mmh ça mh. m'étonne pas pour vos filles qui doivent, elles, être aussi malheureusement, à des cibles, mais on sait jamais. Des fois Ouais. Mmh mh. on Puis fait des un fois, et c'est fini. je sais pas, c'est ma voix. Mmh. On me dit des choses, enfin, ou je me dis, je sais pas comment on peut Ça interpréter dépend, ça, ça dépend. mais et je sais que, bah, des fois, je m'inquiète par rapport justement, bah, j'avais que des filles déjà au départ, que des filles et que des petites filles, hein. Et puis j'ai fait quelque chose, voilà, j'ai essayé d'intervenir par rapport à ça. Ça s'est pas forcément bien passé dans Ah non. l'ensemble, mais par contre, le dernier, j'ai eu un petit-fils. Enfin! La volonté. C'est Ouais, mais chouette. ça, c'est la volonté des consciences, en fait. Mais Voilà, bon, Grave. ça m'étonne pas qu'il y ait une génétique de fille. Vu votre Non, moi non plus. génétique, elle sait qu'elles sont porteuses à 100 de la génétique héréditaire Mmh. et qu'elles peuvent se faire cloner sans la participation du spermatozoïde. Donc ça ne m'étonne pas. C'est intéressant d'un point de Grave. vue et d'observation, nous sommes d'accord. oui, oui, tout à Mais fait, c'est oui. sûr qu'à vivre, ça doit être autre chose. Alors comme je le dis des fois, de faire un membre de la famille, et ben, ça touche tout le monde ou des fois, il faut faire tout le monde derrière, ça va dépendre. Mmh Mais mh. là, bon, on a quand même, été loin directement, en fait. Bah, Voilà, c'est fait. j'en ai parlé à mes filles justement par rapport à ça, parce que je pense qu'il doit y avoir quelque chose, parce qu'elles vivent un peu le même genre de vie que moi, donc Et il faut C'est voir ça. maintenant, vous allez voilà. observer, en Donc fait, oui, tout voir à fait. si voilà, si vous voyez que vos filles, vos petites-filles même, Et tout ça puis, se semble s'améliorer au fil des mois, des années. Voyez, regardez, ressentez, ça va on le sait assez vite, en fait. Si vous voyez que vraiment il y a une, pas toutes, ça va pas, c'est que c'est du cas par cas et là, oui, on bien peut pas sûr, oui, savoir, tout à voilà. fait. Ouais. En tout cas, très belle session d'un point de vue, bien sûr, d'étude, Oui. d'observation. Sinon, voilà, le créateur de ça, non mais ça m'a enfin, Ouais, je sais. bref, Ouais, mais ça me ça m'a fait surprend pas, sourire. hein. Je vous dis tout de suite, ça me surprend pas du tout.
Bien. Est-ce que vous acceptez que cette vidéo soit publiée? Si oui, est-ce que vous voulez qu'elle soit floutée? Tout à fait publié, pas besoin de flouter, il n'y a pas de souci. Eh ben, merci pour tout le monde. Merci beaucoup. Laurent, je vous garde juste un petit instant. Merci beaucoup, Barbara. Au revoir.